Salut tout le monde, comment ça va? Alors comme vous le savez, Moody's a récemment refusé de revoir la note de la France. Et si je vous disais que cela n'a rien à voir avec l'économie, mais plutôt avec les hamburgers. Allez, je vais vous expliquer ça. Alors, en fait, bon, on va commencer un peu par le contexte économique. Alors la France traverse une période difficile, on s'en était rendu compte, à moins que vous viviez sûr à notre territoire. Bon, comme vous le savez, la dette publique est massive, les tensions sociales croissantes, ça monte aussi pas mal, la croissance est molle, et donc de nombreux économistes s'attendaient à une dégradation de la note. Et si la note passait de AA, telle qu'elle est maintenant, AA+, évidemment, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ne pourraient plus se permettre de posséder la dette de la France, de posséder les obligations du Trésor français. Donc, ils seraient amenés à vendre, et donc, évidemment, ça provoquerait une chute des prix. Et ce serait encore plus grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce serait une crise de conscience. Pardon, non. Donc, ce serait une crise de confiance et puis une envolée des taux d'intérêt, évidemment, parce que quand les achats de bons du Trésor baissent, forcément les taux d'intérêt montent. Pourquoi? Eh bien, parce que si les achats baissent, ça veut dire que les gens n'en veulent pas trop. Donc, pour que les gens en veulent, il faut évidemment monter derrière les taux d'intérêt. Comme ça va rendre les bons du trésor plus attractifs. C'est pour ça que c'est toujours inversé, les taux d'intérêt et les prix. Même si ça paraît un petit peu assez c'est contre-intuitif. Tout cela, ça provoque quand même une pression sur le budget de l'État. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de mal à ce qu'un budget soit voté depuis maintenant plusieurs mois. Alors, quel est l'enjeu pour McDonald's? Alors, quel est le rapport avec McDonald's? Vous allez me demander. En fait, c'est assez simple. C'est que la France est le deuxième marché pour McDonald's. Eh oui. Vous voyez, juste derrière les États-Unis, on a plus de 1500 restaurants, 1500, des milliards d'euros générés chaque année. Alors une crise financière en France, cela voudrait dire moins de consommation, plus de chômage et donc moins de hamburgers vendus. Parce qu'évidemment, en temps de crise, il y a des postes de dépenses qui sont non compressibles, c'est-à-dire on ne peut pas changer les dépenses. Évidemment, il faut toujours manger, il faut toujours se laver, il faut toujours avoir de l'électricité, se chauffer. Ça, ce sont les dépenses incompressibles. Mais le McDonald's, on imagine bien que c'est pas si nécessaire que ça. Ce seraient des choses sur lesquelles les gens arrêteraient de consommer. Ils iraient moins à McDonald's. Donc en fait, voici ma petite théorie. Je vais vous l'expliquer un petit peu en détail. Donc, évidemment, la puissance de l'entreprise. Donc McDonald's, une entreprise comme McDonald's, a tout intérêt à éviter une tempête financière en France. Parce que ce serait évidemment pour eux très très détrimental à leur chiffre d'affaires. Et si donc elles avaient influencé des grosses compagnies comme McDonald's, directement ou indirectement, la décision de Moody's, pas de changement de note, pas de panique sur les marchés, et les Big Mac continuent à couler à flot, business as usual. Alors on va regarder un petit peu les chiffres, j'ai préparé des notes, je les lis un peu en même temps. Alors, voici donc les chiffres. En 2024, on compte plus de 1560 McDonald's en France, 30 nouveaux ouverts chaque année. Le chiffre d'affaires, plus de 6 milliards d'euros. Et le ticket moyen de 12 à 13 euros. Et là, c'est le plus élevé au monde. C'est-à-dire que le deuxième marché de McDonald's, c'est la France. Mais l'endroit où elle gagne le plus d'argent au monde, McDonald's, c'est la France. Parce que, en fait, le ticket moyen est de 12-13 euros. Et c'est le plus élevé du monde. Voilà, tout simplement. Hein, on va faire simple. Donc oui, vous avez bien entendu, c'est bien plus qu'aux États-Unis. Et pendant ce temps-là, McDonald's est numéro 1 de la restauration en France. 10 milliards d'euros de burgers, vous croyez que ça ne compte pas? Ticket plus élevé qu'aux USA, mais au moins à la sauce de luxe, parfois. En 30 ans, on a remplacé la baguette par le Big Mac. Champion national de la restauration française, Ronald McDonald. Ouais, et oui, c'est pas Ronald Michelin. Est-ce absurde ma théorie? Bah peut-être, ouais, mais à vous de voir. Hein. À vous de penser, à vous de voir un peu si les gens qui sont à BlackRock et les gens qui sont chez Moody's n'ont aucune relation avec les PDG de McDonald's. Ils mangent pas ensemble à Wall Street, vous croyez qu'ils se connaissent pas? Ouais. Bah, je suis pas si sûr de ça, moi. Voilà, tout simplement. Je pense que en réalité, les gens de Moody's sont tout à fait copains avec les gens de BlackRock, etc. C'est les gens qui fréquentent les mêmes milieux. Vous savez, c'est un peu comme un politique. Hein. Il y a ceux de gauche et ceux de droite sur les plateaux télé, dans les médias.
ils se, comment dire, ils se combattent un petit peu. Il y a des petits peu des combats de catch, mais c'est comme le catch en fait, c'est truqué. Et en fait, derrière, dans les arènes, dans les coulisses, ils sont tous copains et ils mangent tous à la même table. Voilà. Et les gens de McDonald's, les gens de BlackRock, les gens de Moody's, c'est tous les mêmes mecs. Vous voyez. Généralement, d'ailleurs, en fait, les postes, ça va, ça vient. Hein. Vous remarquerez que le président actuel de l'Allemagne qui vient d'être élu, c'est l'ancien PDG de BlackRock Allemagne. Eh bah oui, quand même, bah oui, c'est BlackRock, hein, aujourd'hui, maintenant, le dirigeant de l'Allemagne. C'est plus. C'est pas les socialistes, c'est pas les communistes. Non, non, c'est BlackRock, en fait, si vous l'avez pas compris, quoi. Donc, il est évident que la note de Moody's, elle est tout à fait influencée par des intérêts extérieurs. Voilà, c'est clair et net. Et à mon avis, c'est pour ça que Moody's n'a pas révisé la note de la France. Aussi loufoque que ça puisse vous paraître, si vous trouvez ça complètement fou, peut-être con, voire débile, bah vous me mettez dans les commentaires, puis vous essayez d'argumenter si vous avez des théories meilleures. Ça me ferait super plaisir de les entendre. N'hésitez pas à partager votre opinion, c'est le but ici, en restant courtois, mais je n'ai aucun doute que vous le saurez. Et je vous souhaite une très bonne journée. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!